là 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 là. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 14e soirée de prière. Connectez-vous. Nous allons commencer. Donnez-moi un instant, je suis en train de partager le live. Et également, vous pouvez partager autour de vous, inviter vos amis, taguer vos amis. Voilà. Wow. Bonsoir. Bienvenue à cette 14e soirée. Si c'est la première fois que tu me découvres parce que tu étais en train de scroller ou peut-être parce qu'on t'a parlé de ce programme qui est en train de transformer la vie, ce programme à travers lequel le Seigneur est en train de visiter son peuple, en train de repositionner les destinées, transformer les mentalités, où Dieu visite de manière particulière et personnelle son peuple. Je suis l'initiateur de ce programme à travers le Saint-Esprit, bien sûr. Et je suis le révérend prophète Josué. Je suis le porteur de vision du GELEC, Jeunesse libre épanouie en Christ. Et le vice-président de la Prosane. D'accord? Je suis vice-président de la Prosane, l'armée prophétique pour le salut des nations. Et nous sommes un mouvement apostolique et prophétique. Nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus. Nous croyons en la toute-puissance de Dieu. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons au parler en langue. Nous croyons en la destruction des autels sataniques. Nous croyons au bâtissement des autels également. Nous croyons par-dessus tout qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer notre appartenance à Christ par une vie qui reflète l'excellence du royaume. Et par-dessus tout, nous prêchons l'évangile du royaume. D'accord? Nous sommes dans notre programme de 30 jours de jeûne et de prière nommé Ephata, qui est un moment de retraite durant lesquels nous nous présentons devant l'Éternel avec nos doléances, avec nos besoins, avec les situations de nos familles. Et nous prions que Dieu se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous prions de voir Dieu de manière tangible et de manière palpable. C'est ça, Ephata. Donc nous jeûnons de minuit à 18h et à 18h, chaque participant a l'obligation
de prier avant de rompre son jeûne. De prier pour ses besoins, pour ses sujets de prière personnels, pour sa famille. Et à 22 h, nous nous rencontrons pour prier ensemble. Nous sommes à notre 14e soirée de prière et depuis 14 jours, le Seigneur répond chaque fois que nous l'invoquons. Le Seigneur répond présent. Et aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, on rentre dans la deuxième moitié du programme. J'avais préparé un message, mais je vais plutôt le donner demain. L'enseignement que j'avais prévu pour ce soir, je vais le donner demain. Et ce soir, on va prier. On va prier par rapport à tous les messages qu'on a reçus jusqu'ici. Et ensemble, on va fermer cette première partie de Ephata et on va rentrer dans la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos sujets de prière par le numéro de téléphone qui est disponible dans les commentaires. Vos sujets de prière, vos témoignages. Si vous avez quelque chose à nous dire, si vous voulez rentrer en contact avec nous, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et mon équipe et moi se chargera de vous trouver une plage horaire durant laquelle je vous répondrai. Donc nous allons prier. Nous avons été enseignés de plusieurs choses. Nous avons reparlé de la relation père et fils. Nous avons parlé de l'état du cœur avec lequel nous venons devant Dieu. Nous avons parlé de jeter son pain. Nous avons parlé de Ephata, la dispensation dans laquelle nous sommes. Donc nous allons prier ce soir. Et on va clôturer ensemble cette première moitié de l'année. La Bible déclare que lorsque Daniel a pris un moment de prière, dès le premier jour, Daniel a été exaucé. Mais pendant que l'ange qui descendait avec l'exaucement pour donner à Daniel, cet ange a été stoppé par le prince du monde de Perse, par le prince de Perse. Et cela a fait en sorte que Daniel fasse 21 jours de jeûne. Cela l'a poussé à continuer jusqu'au 21e jour. Pourtant, dès le premier jour, il a été exaucé. Alors nous allons prier que tout exaucement que l'Éternel nous a donné dès le premier jour, nous allons rentrer en possession de ça sans aucun obstacle. Que toute barrière qui retarde l'exaucement, qui retarde l'ange qui doit nous visiter, soit ôtée. Et nous rentrons en possession de ce que le Seigneur nous a donné durant ces 14 premiers jours du programme. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie que toute bénédiction qui a été libérée depuis le début de ce programme pour ton peuple, je déclare que nous rentrions en possession de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun prince de Perse, aucune barrière, aucune personne, aucun dévoreur ne se tient en chemin pour retarder, pour bloquer, pour limiter ou pour détourner notre exaucement au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant une saturation dans le règne spirituel, une saturation pour débloquer s'il y a blocage, une saturation du feu pour libérer le chemin. Et je déclare que ma bénédiction me rencontre durant ce programme au nom puissant de Jésus. Je déclare que ni les paroles négatives, ni la jalousie, ni les liens de mes origines ne seront un frein pour dérouter ma bénédiction ou pour retarder ma bénédiction au nom puissant et souverain de Jésus. Mais je me positionne et je déclare que je reçois ce qui est à moi. Je déclare que ce que l'Éternel me donne durant ce programme m'arrive au nom de Jésus. Je déclare que les transformations que l'Éternel opère dans ma vie se manifestent au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien ni personne, ni le dévoreur, ni le voleur, ni même l'accusateur des frères ne pourra se tenir devant Dieu contre moi et contre ma percée. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous sommes en train de prier. Mandelebo shakabaha, masukatabaha. Je déclare que toute parole sur ta vie qui bloque l'exaucement, je la maudis au nom de Jésus et je ôte cette barrière qui est positionnée sur ta vie par une parole relâchée contre toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le sang de Jésus brise toute barrière qui
t'empêche de posséder tes possessions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier selon qu'il est écrit que lorsque l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Que tout endroit où nos bénédictions sont en captivité, que le sang de Jésus les libère et que nos bénédictions nous retrouvent. Au nom puissant de Jésus, tout endroit, toute forêt, toute maison, tout lieu, tout crâne où on a caché Mas Iparu, Louvradeshko, Uperia Alkamelva, Madoroba Ishkaproite, que le sang de Jésus maintenant brise tout verrou de fer qui tient en captivité ma vie, qui tient en captivité ma bénédiction, qui tient en captivité mon mariage, qui tient en captivité l'épanouissement familial, qui tient en captivité l'unité de famille, qui tient en captivité ma capacité d'enfanter, qui tient en captivité mes promotions, qui tient en captivité ma santé, qui tient en captivité mon élévation, qui tient en captivité l'unité, qui tient en captivité ma bénédiction, tout endroit, tout champ, toute maison, tout lieu, tout rocher où on a enfui ma bénédiction, que le sang de Jésus les libère de cette captivité au nom de Jésus, que le sang de Jésus libère, que le sang de Jésus brise les verrous de fer, toute prison, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus, ma ukamaita, et laisse aller ma bénédiction, que tout pharaon qui s'assoit sur ma bénédiction, ma ishmaleva, lâche prise et soit frappé maintenant au nom puissant de Jésus. Vous savez, pendant que j'ai cité Pharaon, le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose. Pendant que nous sommes dans ce programme, l'ennemi est en train de renforcer sa garde. Il y a des gens qui pratiquent dans l'obscurité pour que vous ne bénéficiez pas de ce qui est en train de se passer. Quand j'ai cité le nom de Pharaon, j'ai vraiment vu l'homme fort, assis, et décider que rien de ce qu'on déclare ne se fera. Mais ma Bible déclare que, est-ce qu'on entre dans une maison, on récupère le butin sans piller l'homme fort, sans attacher l'homme fort, sans vaincre l'homme fort, sans le détrôner, alors nous allons changer de stratégie et nous allons déclarer que tout pharaon, tout pharaon ou Kaba. Quand je dis tout pharaon, je vois un document administratif qui est bloqué depuis des années. Qui est bloqué. Ce document doit libérer la retraite de quelqu'un. Ça se passe en Afrique. Ce document doit libérer de l'argent et c'est bloqué depuis des années. Que le feu descende. Que le sang de Jésus agisse en ta faveur. Maka ou malaïta. Tout pharaon ou malefa moshke. Je vois les documents administratifs qui sont bloqués. Mas maleva. Mais là, je suis dans la diaspora. Et Karia malolfe. Edrifrashta. Ce sont des documents de régularisation. Mais, Saint-Esprit, tu m'as encore dévancé. Ce sont des documents de régularisation. Il y a des personnes qui se retrouvent en situation irrégulière, pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'il y a des esprits qui ne veulent pas les voir stabiliser. Mais nous allons prier, comme j'ai dit. Tout homme fort et tout pharaon, nous allons le lier et nous allons le détrôner. Par le nom de Jésus, tu es en prière. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Tu connais les domaines de ta vie où ça ne fonctionne pas. Où tout homme fort qui est assis, on va déclarer le feu. On va déclarer le jugement. Saint-Esprit de Dieu, je prie. Aussi vrai que tu as étendu ton bras sur l'Égypte et tu as frappé l'Égypte pour démontrer ta toute puissance. Alors je déclare maintenant que ton même bras s'étende et frappe tout homme fort qui s'assoit sur les documents administratifs qui oppressent ton peuple, les documents de retraite, les documents de régularisation, les documents de naturalisation, les documents de régularisation de situation. On ne sait pas comment les documents disparaissent, on ne sait pas comment on est toujours en complément de dossier, on ne sait pas comment ce dossier n'aboutit pas parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est assis
et qui a dit que tant qu'il sera là, que le feu le lève de là, au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé comme l'Égypte a été frappée et Israël a été libéré. Et que machma, l'uparaite, masma liva maito, l'ubra ika moloi, takaria ishmaloi, de vrouche imaka ubre aito. Que tout homme fort qui maintient ta famille sous l'oppression, qui te maintient sous une vie qui n'a pas de goût, sous des situations bizarres et qui veille à ce que rien ne change. Tu vas à l'église, tu pries mais les situations demeurent. Tu crois que Dieu t'a oublié. Ce soir, Dieu se souvient de toi et l'homme fort assis sur ta bénédiction est écrasé au nom puissant de Jésus, est oppressé au nom de Jésus. Que les plaies qui ont frappé l'Égypte soient réactivées dans le règne spirituel et frappe tout homme fort de ta vie, qu'il soit lié, qui marche mal et qui perde le pouvoir, qui perde la puissance, qui perde l'autorité et qui libère ta vie et qui libère ta destinée. Asopahayamash. Mekobo shakabaha. L'elvalalta lopataita. Piton le butin d'une maison sans lit et l'homme fort. Makorosh ikamara kedroshke. Et l'ouvayal tolobraha. L'ouzo ukapilolka. Tout homme fort de ta vie. Tout homme fort de ta maison. Tout homme fort de ta famille est lié maintenant au nom puissant de Jésus. Il perd sa légitimité. Que le sang de Jésus coule, Masata pala sopraladadi, pour débloquer tout cadenas qu'il a mis sur ta bénédiction au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant pour briser tout verrou de fer dans lequel il t'a enfermé au nom de Jésus. Hey, Maluma, Ishpeloite, Evri Ashkalovaha. Pendant que je déclare que le sang de Jésus ouvre les prisons, je vois les destinés être libérés. Je vois le soleil rentrer et les destinés être libérés. Les destinés être libérés. Je vois les destinés être libérés. Masokobo shakapaha. Tu sais, tu peux avoir une vie d'apparence bien, stable, selon les hommes, mais être à côté de ta destinée. Tu peux avoir de l'argent même, des biens matériels, mais n'être pas satisfait parce qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as raté ta destinée. Tu peux être dans un truc qui paraît être la prospérité, mais tu n'es pas dans le couloir de ta destinée. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'homme s'épanouit quand il est rassasié dans le couloir de sa destinée. Alors je déclare cette destinée libérée au nom de Jésus. Il y a des personnes, chaque fois qu'on vous parle de destinée, on parle de mission de vie, mais vos oreilles sont fermées. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Parce que vos destinées ont déjà été embrigardées. Donc on a fermé vos oreilles à ce que vous ne compreniez pas afin que vous n'ayez pas la délivrance. Mais ce soir, par le sang de Jésus qui libère les destinées, désormais tu comprends le message de la destinée. Tu appliques cela à ta vie et il y a un repositionnement spirituel. Et tu commences à rattraper le temps. Et nous sommes toujours en train de prier que tout endroit, tout cajot, masupa, où on est enfermé, où l'homme fort a vissé et il s'est rassuré que personne n'y ait accès, que le feu descende. On va employer maintenant la maison forte, que ça prenne feu. Masoko bashata, rakatabaha, le feu, makutabaha, le jugement va descendre par le feu. Esmiva, le jugement par le feu. Ekolomaha, par le feu. Par le feu. Makata, le feu. Mashakatabaha, le feu. Iparakadabaha, rekatata, le feu. Ekababababa. Marogodozaya. Limbrelodaya mintologabushka. Le feu. Mandelebo shakarabaha. Le feu. Déclare le feu. Déclare le jugement dans ta situation. Par le feu du Saint-Esprit. Le feu du jugement. Vous savez, la liberté a un prix.
Moïse est venu doucement, il a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit non. La liberté a un prix et a un coût. La liberté en Christ, Jésus a payé le prix. Le feu du jugement. Le feu. Le feu. Est-ce que vous savez que il y a un esprit qui empêche les gens d'avoir l'intelligence pour appliquer les enseignements? L'intelligence pour implémenter ce qu'ils veulent faire. Tu apprends même une compétence. Tu fais des formations, mais tu n'arrives pas à implémenter. Tu ne comprends pas comment, mais quand ça arrive à toi, implémenter est dur. L'intelligence d'implémenter. Tu fais tout pour apprendre, mais l'intelligence d'implémenter, il n'y a pas. Tu n'arrives pas. C'est pour ça qu'on dit, achète la sagesse, avec la sagesse acquiert l'intelligence. Ce soir, tu vas recevoir l'intelligence divine. L'intelligence divine. Ce soir, tu vas recevoir l'intelligence divine. L'intelligence divine vient avec le courage. Vient avec le courage. Et tu auras des idées maintenant. Oui. Le Saint-Esprit te donnera des idées. Des idées pour changer ta situation. Des idées pour entreprendre. Des idées pour résoudre des conflits. Le Saint-Esprit changera ta manière de faire. Ta manière de vivre. Et par Yakafoshke Ifamai. Ma brozo ubra la kadoshke. Lifoite lifra malai lugarabaha. Lozoboro brahaya. Lindrozu gadra lagadabaha. Kabashaka rabababa. Reçois l'intelligence qui vient d'en haut. Masokodo, mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Masokodo, mets ta main droite sur ta tête. Et déclare dans ta vie. Je reçois l'intelligence qui vient d'en haut. Je reçois l'intelligence divine. Je reçois la capacité de comprendre. Je reçois la capacité d'implémenter. Je reçois la capacité de créer. Je reçois le courage. Masukarabaha. Au nom de Jésus. Je déclare que mes yeux s'ouvrent. Mon esprit s'ouvre. Mon intellect s'ouvre. Et je comprends. Je comprends. Je comprends. Lorsque je fais une formation, je comprends. Lorsque je lis un livre, je comprends. Et surtout, je ressors de là avec des capacités, avec des idées, avec l'intelligence d'appliquer. L'intelligence du Saint-Esprit m'est communiquée et le courage d'implémenter au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je retiens ce que j'étudie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je sais comment les choses se passent. Je déclare que je ne suis plus évasif dans mon esprit. Je déclare que je ne me perds plus dans mon esprit. Je déclare une compréhension et une clarté des choses autour de moi. La compréhension dans mon travail. La compréhension dans mon travail. La compréhension dans ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, je déclare que le flou dans mon esprit disparaît au nom de Jésus. Je déclare que cette sensation de s'évader alors qu'il faut rester concentré disparaît au nom de Jésus. Je déclare la concentration. Je déclare un esprit concentré au nom puissant de Jésus. C'est la fin de l'évasion. Mon esprit ne sera plus évasif, mais mon esprit sera concentré. Même dans mes moments de prière, je déclare que je suis concentré. Même dans mes moments de prière, mon esprit est concentré. Mon esprit n'est plus évasif. Je ne vais plus dans tous les sens. La kadaya baha. Mila bahaya bade. Mil tututa tutama. Dashpiroi paruza padrointe. Dedrium lolva al kadishko. Parrobo saragada. Masmi logo zorabaya. Makababababa.
Milogo Dobrosh. Malika Dabahaya Baha. Nous allons continuer de prier maintenant. Que tous les messages, tous les enseignements que nous avons reçus depuis le lundi 2 mars jusqu'à hier, que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'implémenter cela. Que ce ne soit pas des messages auxquels on dit le message était puissant, le message était fort, mince, l'homme de Dieu a pris sa houe, mais après nos vies restent les mêmes noms. Nous voulons être transformés et que Dieu nous renouvelle l'intelligence. Nous avons prié que Dieu renouvelle notre intelligence et que notre intelligence soit transformée par la qualité des messages que nous avons reçus. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, je prie au nom de Jésus que mon intelligence soit renouvelée maintenant. Seigneur, depuis le 2 mars jusqu'à hier, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, beaucoup de profondeur, beaucoup de comment faire les choses. Mais nous ne voulons pas être des personnes qui se mirent et après s'être mirées, oublient comment était leur visage. C'est pour ça que nous voulons que notre intelligence soit transformée par l'enseignement qu'on a reçu. Que nous soyons renouvelés par la qualité des enseignements qui nous a été dispensés. Nous ne voulons pas avancer dans les jours, mais rester statiques dans l'esprit et ne pas appliquer. Parce que c'est l'application qui produit la transformation. Ce n'est pas le fait de dire oui, c'était puissant, non. C'est l'application de ce qu'on enseigne. C'est l'application, la mise en pratique qui produit la transformation. Alors Saint-Esprit de Dieu, je prie, renouvelle mon intelligence. Que mon intelligence soit renouvelée par la qualité des messages que j'entends. Que mon intelligence soit transformée par les messages que j'entends au nom de Jésus. Que ce ne soit pas seulement des choses auxquelles je sois exposé, mais qu'il y ait une transformation interne, une transformation intrinsèque dans les profondeurs de mon esprit, de ma compréhension de la vie, de ma compréhension des situations, de la révélation de qui tu es, de qui je suis, de mon identité en Christ, au nom puissant de Jésus. Maladabaha. Balolto uskaparagadema. Mashmilova il kadoi. Darosa kalitra. Dosmelva il kadoshke. Bariolovra aita dus katapai. Nous allons continuer de prier. Que le Seigneur restaure, que Dieu guérisse toute relation père-enfant qui a été biaisée. Parce que nous avons parlé de Dieu qui est notre Père. Vous savez, le Saint-Esprit, pardon, Jésus, dans la prière dominicale, n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Il serait difficile pour un humain de voir Dieu comme un bon père s'il a eu un mauvais père sur la terre. Si l'exemple de paternité a été biaisé et s'il n'a pas été guéri, il serait difficile pour lui de voir Dieu comme un bon père. C'est pour ça que j'ai parlé du renouvellement de l'intelligence dans la relation. Parce que c'est... Appeler Dieu, Dieu, c'est une chose. J'ai entendu un homme de Dieu dire un jour que on l'avait énervé. Il a dit aux personnes qui l'ont énervé que je vais vous sanctionner. Je vais vous frapper. Dieu va agir et vous saurez que Dieu est au-dessus de vous. Que Dieu est une autorité supérieure et que Dieu, c'est mon Père. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh! Donc quand Dieu va agir contre eux, il va agir comme une autorité supérieure. Il va agir comme un Dieu, comme l'Éternel des armées qui vient venger. Et eux, dans cette action-là, verront que Dieu est son Père. Je dis, waouh, c'est profond ça. Nous allons prier pour cette restauration au niveau de la relation. La relation père-fils. Si ton père a été absent, tu vas encore prier pour lui pardonner. J'insiste dessus, c'est important. Il y a des gens qui, ça fait des années, disent qu'ils ont pardonné, mais chaque fois qu'on évoque ça, ok. Il y a la relation père-enfant, il y a la relation homme-femme, le mari.
Parce que pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a montré une femme qui se plaint de son mari. Et tout ça doit être restauré. Il faut passer par le pardon. Il y a aussi la relation homme-femme qui peut biaiser, lorsqu'on s'approche de Dieu, la paternité. Ça peut biaiser la vision de Dieu comme notre Père. Nous allons prier que Dieu guérisse de toute blessure qui est liée à la paternité, à un père défaillant, à un père absent, à un père instable, à un père qui ne sait pas comment se comporter. Que Dieu nous guérisse de toute blessure qui découle de ça. Je vais en prier au nom de Jésus. Prie pour toi. Prie avec sérieux. Père, viens restaurer les relations. La vision de la paternité. Seigneur, nous avons eu des pères qui ne comprenaient même pas c'était quoi être père. Nous avons eu beaucoup de géniteurs, mais très peu de pères. Nous avons eu des hommes défaillants qui n'ont pas été en leur poste, en leur rôle. Certains qui savaient comment ça se passe, mais qui ont refusé de faire. D'autres qui ne savaient même pas. Et cela a créé en nous des manquements, des vides. Ces vides-là ayant grandi deviennent un problème dans notre vie. Nous avons du mal avec la jante masculine. Certaines femmes ont du mal avec l'autorité de l'homme. De comprendre que l'homme a une autorité sur sa femme. Certains hommes ont du mal avec le respect de la hiérarchie, du leadership. À cause de cette fracture de la relation parentale avec le père. Le père qui est le repère, le père qui est la fondation, le père qui est l'orientation. Lorsqu'il est absent, c'est la désorientation. Alors Seigneur, nous prions ce soir. Viens guérir les cœurs qui ont été meurtris à cause de cette relation malsaine. Qui ont été déformés à cause d'une relation déformée. Et je prie aussi pour les personnes qui ont été exposées à cette qualité de père. Que nous pardonnions au nom de Jésus. De pardonner parce que le pardon est une puissance qui libère. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Et ce n'est qu'après avoir pardonné que la guérison peut réellement commencer. Mazozozo gazaya. Baragadabrush malabadelto. Edish maladra isparoi. Kedria mafai tagero. Dodrish ikal malalva. Doromaria ildo. Dabros katal. Doria kal fameshma. Au nom de Jésus. Makababa. Au nom puissant de Jésus. Masoko dobu shakarababa. Lindologo zogozaya. Lindaragados. Paliva alfa koike. Kikukaya kakakui. Kundulush peliva kayita kidolta. Manda rabaha. Mbros melevai. Au nom puissant de Jésus. Nous allons également toujours prier, toujours dans cet ordre, pour la restauration des cœurs. Des personnes qui ont perdu un père très proche. Pour celles qui ont perdu un mari, très tôt, et qui se sont abandonnés, comme livrés à eux-mêmes, et qui se disent, si mon père avait été là, si mon mari était là, mais Dieu, tu m'as pris mon mari, tel c'est à cause de toi. Que la guérison des cœurs s'opère maintenant au nom de Jésus.
Saint-Esprit de Dieu, je prie que des opérations chirurgicales se produisent maintenant dans les cœurs, dans les âmes, au nom puissant de Jésus. Que les gens qui ont besoin d'amour ressentent ton amour comme l'amour d'un père, parce que tu es le père de l'orphelin, le mari de la veuve, l'ami de celui qui n'a pas d'amis, le conseiller de celui qui en a besoin. Seigneur, que les gens se sentent environnés de ton amour. Masi paradosh karabaha. Iparugodu bala ite levradoska. Masu pahayadi. Mandele bahayabosh. La kadababa. Masu kodoboshi karababa. Le kodokotoboru baha. Libro sukadabahanda la bouche lavradi. Et nous allons continuer à prier. Que toute chose qui était enfuie dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Nous allons déclarer la puissance de la résurrection. Que ta vie ressuscite. Vous savez, il y a des gens qui sont vivants là, mais qui ont une vie moribonde, sans goût, sans saveur. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Que l'envie de vivre revienne. Que l'espoir revienne. Que l'espérance revienne. Que des perfusions d'espoir soient placées maintenant dans des cœurs. Que les perfusions d'espérance, des perfusions de vie, parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, qui vienne élire domicile maintenant au nom de Jésus, et qui redonne la vie à ton corps mental, à tes émotions, à tes envies, à tes nerfs, à tes synapses, à ton être intérieur, à ton homme spirituel, qu'il redonne la vie, que les connexions et les terminaisons nerveuses prennent vie, que là où la circulation sanguine s'était stoppée, le sang recommence à circuler au nom de Jésus, que là où il y avait des interférences, que cela soit réparé dans ton corps au nom de Jésus, que l'homme spirituel en toi reçoit le souffle de la vie au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que l'homme avait été créé, était inerte. Et l'Éternel souffra de ses narines. Et il devient une âme vivante. Il y a des personnes qui ont perdu toute sensibilité à la vie, qui sont vivants mais inertes, qui n'expriment plus aucune émotion, parce que la vie dans sa méchanceté et sa dureté les a frappés de tout vent. Que le vent de l'Esprit souffle sur toi maintenant au nom de Jésus. Que le vent de l'Esprit souffle sur toi, le vent de la vie. Que tout comme le vent en a soufflé dans les narines d'Adam, que ce souffle redonne la vie à ton être, redonne espoir, viens recréer l'illumination, la gaieté de cœur, la joie, le rire, le fou rire, le rire à l'éclat, parce que tu es vivant au nom de Jésus. Que la flamme de l'espoir ne s'éteigne pas dans ton cœur, mais que la flamme du désespoir s'éteigne et que l'espoir s'allume au nom de Jésus. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu vis dans le désespoir. Tu survis de désespoir en désespoir. Que la flamme du désespoir s'éteigne maintenant et que l'espoir s'allume au nom puissant de Jésus. Que l'espoir s'allume, que l'espoir revienne. Nous allons continuer et nous allons prier contre tout esprit de lourdeur, de nonchalance, de négligence. Vous savez, quand il n'y a plus l'espoir, la lourdeur s'installe. On est lourd.
Même la manière de marcher, on marche comme si on était des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des zombies. On est lourd. On a envie de rien faire. On a la flemme. Tout esprit de lourdeur qui oppresse ta vie soit oppressé et ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de flemmardise soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Toute lourdeur, mansopaha, toute lourdeur, libère ta vie. Que la dynamique revienne, que la force revienne, que la dynamique revienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Lorsque la lourdeur vient s'installer, la mort suit. L'inaction, la stagnation, l'effet du surplace. La lourdeur, c'est un esprit dangereux. C'est comme la pauvreté. Ils marchent ensemble. C'est son frère jumeau. Ouais. Un esprit lourd. Mais ma Bible déclare, déchargez-vous. Kadabaha. Je prie que tu te décharges de tout ce qui t'oppresse. Et je vous ai dit, ça me revient à l'esprit. Tu prends un cahier, tu prends une feuille. Tout ce qui t'oppresse, tu le notes. Tu le sors de toi. Et tu le brûles. Cette parole, c'est pour quelqu'un particulièrement. Je vais t'encourager à poser cette action prophétique. Prends des papiers formats. Écris dessus tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. Toutes les choses que tu reproches aux gens. Tout ce que tu te reproches à toi-même. Tout ce que tu estimes être un blocage. Note. Note ça. Mets ça sur papier. Ensuite, prends ces papiers-là. Brûle-les. Et pendant que tu les brûles, tu déclares que cela est ôté de ta vie et ne revienne plus. Pose cette action prophétique. Et à la place, tu vas déclarer maintenant la bonté, l'espoir. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Toi aussi, tu as droit à la gloire de Dieu. C'est aussi pour que tu vives que Christ est mort à la croix. C'est pour te restaurer la vie et te donner la vie en abondance que Christ est mort à la croix. Que tu puisses te réaliser, voir tes enfants grandir, faire le bonheur de tes parents, jouir de ton conjoint, de ta conjointe. C'est pour ça que Christ est mort à la croix. Je n'ai pas venu sur terre accompagner les autres. Je n'ai pas venu envier les autres. Tu es venu aussi vivre et être joyeux. Ta vie compte. Nous allons continuer de prier. Malduluda ida kaido. Udria mafrosh ki dirama ita. Que toute personne à qui nous avons fait du bien se souvienne de nous. Le souvenir d'un bienfait. Que toute personne qui t'a oublié se souvienne de toi. Toute personne qui t'a oublié se souvienne de toi. Se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne à qui tu as fait un bienfait et qui est incapable de te le rendre, que Dieu te le rende au nom de Jésus. Mandelebaha. Dukututa kuta katataya. Dundu unda gadel tutudaya. Goroza karia kalfu. Tu vas déclarer le feu. Maintenant. À toute personne à qui tu as fait du bien.
et qui a retourné ce bien contre toi. Que toute personne qui roule une pierre contre toi soit écrasée par cette pierre. Que le bienfait que tu as fait ne se retourne jamais contre toi. Qu'un bienfait que tu as fait ne soit jamais utilisé contre toi, tu es en prière. Je déclare, Saint-Esprit, que tout bienfait accordé à un ami, à une connaissance, à un inconnu même, à des gens, ne soit jamais retourné contre moi au nom de Jésus. Que tout bénéficiaire de ce bienfait, qui a l'intention d'utiliser le bienfait qu'on lui a accordé pour nous faire du mal, que ce mal se retourne contre lui au nom de Jésus. Qu'aucun bienfait, qu'aucune simplicité, qu'aucun amour manifesté ne soit retourné contre nous. Que toute personne qui planifie utiliser un bienfait contre nous, contre nos enfants, contre notre descendance, que cela se retourne contre lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es en prière. Masokodomo Shakarabaha. Melosu Kadabade. Masukarabababa. Et nous allons enfin prier. Parce que nous voulons suivre Dieu. Que le Saint-Esprit crée en nous la capacité, le vouloir et le faire, de le suivre au nom de Jésus. De prendre conscience des éléments que j'ai partagés avec vous hier, auxquels on devra renoncer pour suivre Jésus. Notre volonté, l'environnement, le confort, les rêves, pour suivre Jésus. Que Dieu nous rende conscients qu'en acceptant Jésus, nous appartenons à un royaume. Un royaume qui a son mode de fonctionnement, qui a sa manière de faire. Et si nous voulons vivre dans ce royaume ou nous y identifier, nous devons nous soumettre aux règles de ce royaume. Que Dieu nous donne la capacité de nous soumettre à sa parole, de nous soumettre à ses méthodes de fonctionnement, de ne pas seulement les entendre, mais d'appliquer cela dans notre marche avec lui, afin de devenir des hommes spirituels, des hommes qui agissent fidèlement au royaume dont ils sont issus, fidèlement à Dieu. Seigneur, pour ceux qui sont appelés au saint ministère encore, rends-les encore conscients que cela les concerne 3 fois plus. Et pour les autres qui sont appelés à différents ministères, mais sur les 7 montants d'influence, donne à chacun le courage. Au nom de Jésus, le courage, le courage, le courage, le courage, au nom puissant de Jésus. Le courage, au nom puissant de Jésus. Le courage, Makabayaha, l'Emparoge Pariva, l'Alparosa Pageshko, Gadria Mafrashka Elva Mildo, Dodria Mafrelte Il Kaloi, le courage. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu donnes à tes enfants de comprendre que pour avoir un impact, il faut s'informer, il faut se former, et il faut apprendre. Donne à chacun de comprendre que l'impact passe par l'information, par la formation également. Au nom de Jésus, délivre-nous de cette mentalité paresseuse qu'il y a dans ta maison. Parce que tu n'es pas un Dieu paresseux. La Bible déclare que mon Père travaille, alors je travaille. Et non, mon Père travaille, moi je trouve des raisons. Mon Père travaille, moi je dors. Mon Père travaille, moi je commente le travail de mon Père. Non,
Mon père travaille, moi aussi je travaille. Masokodobo Shakarabaha. Leborobo Shakarabadi. Masmilva. Miria Lolti. Karus Madra e Parus Maito. Maya Brayada. Lekobo Shokorobaha. Libra la cartouche. Excusez-moi, je cherche un verset biblique. Masakadabaha. Ligadabayadosh. Oui, c'est ça. Jean 5, le verset 17. Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre. Une autre version dit, mon Père travaille toujours. Moi aussi je travaille. Mon Père travaille toujours. Mon Père. Moi aussi je travaille. Est-ce que toi tu travailles parce que Dieu travaille ou toi tu pries? Est-ce que tu travailles ou tu pries? Ou tu trouves des raisons? Mon Père travaille. Le Père travaille, dont le Fils travaille. Mon Père est toujours à l'œuvre. Toujours. Moi aussi je suis à l'œuvre. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? S'il y avait cette question que nous allons nous séparer. Je ne sais pas, il y a des personnes qui sont connectées. Il y a des choses que je vous demande de faire. Je ne sais même pas si vous les faites. Parce que vous ne donnez pas de retour. La dernière fois, j'ai demandé à ce que chacun prenne le temps de réfléchir. Je ne me rappelle plus exactement. Il faudrait que je trouve mes notes. Oui, j'ai demandé, est-ce que tes prières répondent au niveau où tu es? Est-ce que tes prières répondent à ton niveau? Nous sommes là pour que Dieu nous visite. Et je vous invite à suivre les instructions et à faire les instructions. Et ça aussi, c'est un autre problème qu'il y a dans l'église. C'est que on écoute les instructions, mais on ne va pas faire ce qu'on veut. On fait comme on a toujours fait. On écoute les instructions et on ne fait pas. On va voir l'homme de Dieu, il nous dit va à gauche, on va à droite. Il nous dit va à droite, on va tout droit. On écoute des choses qu'on ne met pas en pratique. Et il faut que ça change. Mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu travailles? Est-ce que dans l'œuvre de Dieu tu travailles? Ce verset-ci vient répondre à ceux qui disent que oui, là je ne parle pas des abus, hein, je mets l'abus de côté. D'accord? Oui, vraiment, dans l'église, là, je servais, mais on m'en demandait trop, on m'en demandait trop. Mon Père est toujours à l'œuvre. Moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Malheureusement, il y a certains qui veulent venir se reposer au nom de Jésus. Servir Dieu, c'est des responsabilités. Mon Père travaille. En tant que pasteur, est-ce que tu travailles? Combien de fois tu jeûnes? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu passes le temps à méditer, à chercher la face de Dieu pour les fidèles que Dieu t'a confiés? Même si tu es sur Internet, tu vas dire que oui, je n'ai pas encore d'église, je suis sur Internet. Mais combien de temps tu jeûnes pour le peuple qui vient se connecter pour t'écouter? Combien de fois tu cherches la face de Dieu? Combien de fois tu prends le temps de méditer pour que le Seigneur te donne le message? Prophète, pasteur, apôtre, docteur. Est-ce que vous travaillez? Ou alors vous êtes là, oui, vous écoutez les pères dans la foi, ils prêchent, tu reprêches ce qu'un père a prêché. Bon, prêchez même. Mais enseignez le peuple. Enseignez les gens. Il faut du temps. Est-ce que tu es là, tu écoutes les messages des pères dans la foi anglophone et comme tu es dans la francophonie, tu traduis.
Est-ce que tu viens, tu prêches, tu enseignes des choses que tu n'appliques pas? Et tu t'étonnes que les gens ne soient pas transformés? Non. Le nom de Jésus nous délivre de tout parce que Jésus a vaincu toutes choses. Si tu n'as pas vaincu quelque chose, difficilement tu peux transmettre le pouvoir victorieux. Combien de fois tu jeûnes? Tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu. Tu cherches la face de Dieu, tu travailles à l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Servir Dieu, c'est un travail. Ce n'est pas une envie. Mon Père travaille. Toi, tu sais Dieu dans les médias. Combien de fois tu pries? Saint-Esprit, donne-moi une révélation dans ce domaine. Donne-moi une compréhension, donne-moi une orientation, une manière de filmer, une méthode. Voici ce que j'ai appris. Mais je crois que c'est toi qui as donné l'intelligence pour concevoir les médias. Donne-moi une spécificité. Tu es dans le cinéma. Tu es dans la coiffure. Tu es dans le sport. Tu es dans les affaires. Tu es dans la famille. Tu es dans la politique. Combien de temps tu travailles? Tu lis des livres, tu t'informes, tu pries. Même si tu es ingénieur, tu demandes à Dieu l'intelligence de créer, l'intelligence d'avoir une idée pour permettre à ton entreprise d'évoluer. Joseph avait la responsabilité de la maison de Potiphar. Et Potiphar a reconnu que sa maison progressait. Parce qu'il y avait un noir dans cette maison. Mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Tu es en entreprise. Est-ce que tu réponds aux besoins de l'entreprise? En dehors de la charge qui t'est confiée. Est-ce qu'il peut y avoir une situation se crée? Et on demande à tous les employés, celui qui trouve la solution aura ceci. Et Dieu te donne la solution. C'est comme ça qu'on sait Dieu même en entreprise. Ou en entreprise, c'est toi qui arrives en retard, c'est toujours toi qui... Bref, on va parler de ça un autre jour. Mon père travaille. Moi aussi, je travaille. C'est avec ça qu'on va se séparer. Et là, durant cette semaine, si vous avez des personnes qui sont autour de vous, qui ont des situations en Europe, parce qu'on va parler à la diaspora, on va prier par rapport aux gens qui sont dans la diaspora, pour le travail, les maisons, les situations administratives. Je sais que les situations administratives dans la diaspora, c'est quelque chose. Les opportunités, pouvoir s'adapter loin de la famille, le rejet, le racisme. On va prier par rapport à tout ça. Parce que la Bible aussi, c'est un livre qui a été écrit par des personnes qui étaient dans la diaspora. La diaspora de leur pays. Et dans cette diaspora, ils ont réalisé avec le Saint-Esprit des choses extraordinaires. Même Jésus a été réfugié en Égypte. Joseph a été sans papier en Égypte. Jésus, lui, il avait l'asile. Si on dit qu'il est réfugié, ça correspond souvent à l'asile. Certaines personnes se pensent être moins que les autres parce qu'ils sont réfugiés. D'autres personnes en situation irrégulière. Ils croient que, bon voilà, Joseph est en situation irrégulière. Hein? Joseph que tu pries. Daniel était esclave. Esther était esclave. Joseph même était esclave. Mais aujourd'hui, les gens se tapent la poitrine. Je suis le Daniel de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis la Esther de ma famille. Mais j'ai envie de dire, montre-moi ce que tu fais. Tu es Daniel de ta famille, mais ta vie... Daniel n'était pas que Daniel, non. C'était... Les hauts dignitaires l'écoutaient quand il parlait. Joseph avait la compréhension de l'économie, une sagesse de l'économie. Esther, à travers elle, tout un peuple a été sauvé. Toi, tu as seulement la charge de ta famille, ça te dépasse. Parce qu'il manque quelque chose. Je ne dis pas ça de manière injurieuse.
j'attire ton attention pour que tu comprennes que ces modèles bibliques auxquels il est facile de s'identifier, très souvent on s'identifie à eux quand ils sont déjà dans la gloire. On ne s'identifie pas au prix qu'ils ont payé. On ne s'identifie par leur sacrifice. On s'identifie à la fin de leur vie, à la gloire. On s'identifie à Esther quand elle est déjà femme du roi. On s'identifie à Daniel quand il est déjà diplomate. On s'identifie à Joseph lorsqu'il est déjà gérant de l'Égypte. On ne s'identifie pas à son parcours. Alors que c'est le parcours qui devrait nous identifier. Quand tu regardes ton parcours, tu dis, ah oui, j'ai réellement le parcours de Joseph, je tiens bon. Quand tu regardes ton parcours, tu dis, ah, je suis certes en situation irrégulière. Je suis une femme, je n'ai rien, je n'ai pas d'opportunité. Esther aussi n'avait pas d'opportunité. Elle était une femme. Son opportunité, c'était l'enseignement qu'elle avait reçu. Mon opportunité, c'est Jésus. Alors je m'accroche. Mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Donc, peuple de Dieu, nous sommes, dans quelques heures, nous serons officiellement à la moitié. On aura fait 15 jours. Que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas évident. Nous avons traversé déjà la première moitié. Tu peux être content de toi, tu peux te féliciter. Que Dieu continue de te fortifier, de te soutenir, de te donner de l'énergie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a souvent tendance à faire de la fin un moment extraordinaire. Souvent, c'est à la fin que Dieu vient, il surprend. C'est à la fin qu'il vient, il fait des choses, tu te dis, waouh! Oui, parce qu'il est l'alpha. Mais il sait aussi être l'oméga, le Dieu de la fin. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Alors pour cette deuxième moitié, pour certains, ça sera plus dur. Parce que le diable va mettre les bouchées doubles pour t'empêcher d'être fidèle, mais tiens bon. Tiens bon de manière intentionnelle. Sois conscient que tu dois tenir bon. Et que tu dois terminer ce que tu as commencé. Tu peux tomber, c'est pas grave. Mais relève-toi et continue ta course. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain, lorsque ce sera 22h. Chaque fois, je vous dis la même chose. Connectons-nous tôt. Je ne sais pas si vous avez rendez-vous demain dans une administration, si vous allez arriver en retard. Mais souvent, on arrive dans la présence de Dieu en retard. Il faudrait que nous changions ces habitudes. Après, on peut trouver plusieurs raisons, Internet et tout le travail là, mais disciplinons-nous parce que nous avons la capacité de le faire. Si on le fait pour des hommes, combien de fois celui devant qui tous les hommes se prosternent, celui devant qui tous les rois s'inclinent, celui devant qui toutes les nations se prosternent, le roi des rois, l'autorité des autorités, l'ancien des jours, le commencement et la fin. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain quand il sera 22h. D'ici là, portez-vous bien. Invitez vos amis qui ont des situations irrégulières, qui veulent le travail. Envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Et Dieu va se manifester. Il y a assez d'onction dans mon ventre pour répondre à tous vos besoins. Donc, il faut seulement venir nous dire. Et Dieu se manifestera. D'ici là, portez-vous bien et on se dit rendez-vous demain à 22h. On est ensemble. Allez, ciao.